Le prodige français Eli Kroupi Junior attire Barça et Real Madrid. Le Barça cible Julián Alvarez pour renforcer son attaque. Joao Félix brille à Barcelone, un dilemme contractuel. Le FC Barcelone surveille Thiago Diallo pour la prochaine saison. Vitor Roque vers un retour anticipé au FC Barcelone cet hiver. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Un crack de Ligue 1 tout récemment comparé à Kylian Mbappé attire désormais sérieusement les regards du côté du Barça et du Real Madrid. Du côté du Barça, qui n'hésite pas à lancer des jeunes comme Lamine Yamal ou Marc Guiu, ou du Real Madrid, où l'avenir est assuré avec les Vinicius, Rodrigo, Camavinga ou Valverde en attendant Endrick, on fait désormais une grande confiance à la jeunesse. Forcément, les deux clubs n'hésitent donc pas à se battre pour les grands talents de la planète football et justement, l'un d'eux est en France et attire les regards. Eli Kroupi Junior, 17 ans, qui a marqué 3 buts en 3 matchs avec Lorient avant la trêve, est une grande curiosité pour les grands clubs européens. Le nouveau Mbappé attire les regards. Au point que le Real Madrid et le Barça pourraient se livrer une guerre féroce. En effet, la Cadena s'est évoqué il y a quelques jours l'intérêt du club merengue pour Kroupi, suivi de très près, d'autant plus depuis que son partenaire Thiemoué Bakayoko l'a tout simplement qualifié de nouveau Kylian Mbappé. Le quotidien catalan Sport assure de son côté que le Barça serait aussi sur le coup. À voir désormais si Kroupi va confirmer tout son potentiel énorme d'ici la fin de la saison, ce qui pourrait offrir à Lorient un énorme transfert dans un très proche avenir. Pour résumer, le jeune talent de la Ligue 1, Eli Kroupi Junior, récemment comparé à Kylian Mbappé, suscite l'intérêt du Barça et du Real Madrid. Avec 3 buts en 3 matchs pour Lorient, les deux géants espagnols pourraient se livrer une bataille acharnée pour sa signature. Son potentiel énorme pourrait conduire à un transfert majeur pour Lorient. La Ligue des talents n'a peut-être jamais si bien porté son nom. En ce début de saison, la Ligue 1 a vu l'émergence de plusieurs pépites. Chez le leader Monaco, mais aussi à Lorient, où un certain Eli Junior Kroupi a déjà la cote en Espagne. Eli Junior Kroupi, l'une des sensations de la Ligue 1. Après avoir marqué une dizaine de buts avec l'équipe réserve du FC Lorient, Eli Junior Kroupi a été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison, à seulement 17 ans. Kroupi, ce nom dit forcément quelque chose aux fans des Merlus. En effet, Eli, le père, lui aussi attaquant, a fait les beaux jours de Lorient entre 1999 et 2004, remportant le championnat de France de Ligue 2. Cette saison, Eli Junior en est déjà à 5 titularisations. Passeur décisif contre Nice et Monaco, il a ouvert son compteur but à Nantes. Avant de s'offrir un doublé sur la pelouse de Lyon. Au sein du groupe de Régis Lebris, il fait déjà figure de très bonnes pioches et de paris sur l'avenir. Avant de voir encore plus grand. Le Barça et le Real Madrid ont déjà un œil sur lui. Ce samedi aura lieu le fameux Classico en Espagne, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais il n'y a pas que sur le terrain que les deux clubs sont rivaux. Il pourrait aussi l'être très prochainement sur le marché des transferts. Selon la toujours bien informée Cadena Ser, les deux géants de la Liga lorgnent sur Eli Junior Kroupi, qui est comparé à Lamine Yamal, le crack de la Masia, excusez du peu. Utilisé en qualité de milieu offensif, d'ailier gauche et même d'avant-centre depuis le début de saison, Eli Junior Kroupi a un peu un profil polyvalent à la Kylian Mbappé, avec une pointe de vitesse intéressante et un énorme potentiel. Désormais, le FC Lorient va tenter de blinder son jeune talent, sous contrat jusqu'en 2026 et actuellement estimé à 8 millions d'euros par les sites spécialisés. Alors que Robert Lewandowski, 35 ans, approche de sa fin de carrière, et que la nouvelle recrue des Blaugrana au poste d'avant-centre, Vitor Roque, n'a que 18 ans et ne possède que très peu d'expérience au plus haut niveau, la direction sportive du Barça reste à la recherche d'une alternative crédible sur le front de l'attaque catalane. Et il se pourrait qu'ils aient trouvé leur bonheur du côté des Citizens. En effet, ce matin, AS révèle que Deco et Xavi Hernandez ont jeté leur dévolu sur un certain Julián Alvarez, dont la clause libératoire s'élève actuellement à 50 millions d'euros. Bien que le club catalan connaisse actuellement des difficultés financières de premier plan, les deux hommes feraient tout pour s'attirer les services du champion du monde argentin dont les performances, la polyvalence et l'éthique de travail sont très appréciées. S'ils parvenaient à leur fin, les Barcelonais porteraient un vrai coup à Pep Guardiola qui n'a cessé de tresser des louanges aux joueurs de 23 ans depuis le début de la saison. Excellent depuis son arrivée à Barcelone, Joao Félix se trouve pour autant dans une situation contractuelle délicate, qu'il devra être amené à régler au plus vite. Joao Félix est définitivement de retour. S'il a longtemps été en situation d'échec au cours des dernières années, les observateurs ont bel et bien pu assister au renouveau du joueur de 23 ans, qui s'est remis à briller depuis son arrivée dans les rangs du FC Barcelone. Et si sur les prêts, tout roule ou presque, le Portugais reste tout de même plongé dans l'incertitude en raison de sa situation contractuelle toujours plus complexe. Le récit d'un paradoxe, qui pourrait perturber le retour au sommet de l'un des joueurs les plus brillants de sa génération. Des prestations étincelantes. Il y avait de la magie dans l'air, ce dimanche soir à Barcelone. Une fois de plus, le Portugais Joao Félix a régalé les fans catalans venus assister à la victoire serrée de leur équipe, à domicile contre l'Athletic Club, 1-0. Passeur décisif sur l'unique but de la rencontre, le natif de Viseu s'est une nouvelle fois démarqué par sa qualité technique et son apport entre les lignes adverses, pour confirmer un début de saison tout aussi excellent que sa prestation du soir. Depuis son arrivée à Barcelone, c'est un nouveau Joao Félix qui foule les pelouses de Liga.
Bien loin de l'Atlético de Madrid, où il entretenait des rapports délicats avec l'entraîneur Diego Simeone et l'immense majorité du vestiaire, le Portugais peut enfin se montrer sous son meilleur jour, bénéficiant d'une liberté positionnelle qu'il affectionne tout particulièrement. Déjà auteur de 3 buts et de 4 passes décisives en 9 apparitions sous le maillot blaugrana, l'ancien joueur du Benfica s'affirme comme l'un des éléments clés de son équipe, qu'il mène pour le moment à la 3e place du classement. Une situation contractuelle à régler. Si elle ressemble à une histoire ancienne, la page Atlético de Madrid ne peut, pour le moment, pas être tournée. En effet, le joueur de 23 ans appartient toujours au club de la capitale espagnole, qu'il a simplement prêté à son rival catalan. En d'autres termes, si la situation venait à rester telle qu'elle est actuellement, Joao Félix pourrait être amené à retrouver l'Atleti à l'issue de la saison en cours. D'autant plus que ses performances semblent petit à petit complexifier la suite de son parcours à Barcelone, où il rayonne désormais. Joao Félix aime le Barça aime Joao Félix. Mais les deux parties pourront-elles réellement poursuivre leur aventure ensemble à l'issue de ce près d'une saison ? Depuis plusieurs années, le FC Barcelone se trouve dans une situation économique délicate, qui l'empêche d'enchaîner les gros investissements sur le marché des transferts. C'est notamment cette approche forcée d'être plus raisonnée que jamais qui a poussé les dirigeants catalans à s'offrir Joao Félix et son compatriote Joao Cancelo sous la forme d'un simple prêt cet été. Et alors que le nouveau directeur sportif du Barça, Deco, a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il comptait trouver un moyen pour enrôler définitivement l'international portugais, il semble pertinent de s'interroger sur la faisabilité de ce potentiel transfert. Le mois dernier, le journal espagnol Relevo assurait qu'une offre de 60 millions d'euros pourrait suffire aux dirigeants de l'Atlético de Madrid pour céder le joueur de façon définitive. Cependant, les prouesses répétées du principal intéressé pourraient rapidement faire augmenter les exigences du club espagnol, et complexifier encore un peu plus les affaires barcelonaises. À suivre. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient la situation d'un joueur du LOSC en vue de la prochaine saison. Une fois de plus, la formation du FC Barcelone surveillerait les joueurs en fin de contrat au mois de juin 2024. Selon les informations relayées par OK Fichares, le Barça aurait coché le nom du défenseur central, Thiago Diallo. Actuellement blessé pour plusieurs mois, le joueur de 23 ans n'a toujours pas prolongé avec Lille et pourra à partir du 1er janvier, négocier avec n'importe quel club. Les dirigeants blaugrana suivraient de près l'évolution de sa blessure. En Italie, c'est l'Inter Milan qui serait sur les rangs pour accueillir le joueur lusitanien. André Curie, le représentant de Vitor Roque, a donné une bonne nouvelle concernant l'attaquant brésilien de 18 ans qui est attendu cet hiver au FC Barcelone. Cet été le Barça a recruté le jeune espoir brésilien Vitor Roque pour 30 millions d'euros plus 31 en bonus, mais son arrivée n'est prévue que pour cet hiver en Catalogne. Toujours au Brésil à l'Atlético Paranaense, l'attaquant de 18 ans a fait une excellente saison mais s'est blessé à la cheville en fin septembre. Son agent, André Curie, a tenu à rassurer les fans du Barça dans les colonnes de la Cadena Ser. On parlait de 3 mois de blessure, mais nous pensons que dans 2 mois voire un peu plus tôt, il pourrait être de retour. Il s'agit d'une blessure au ligament de la cheville, mais le médecin nous a expliqué qu'il n'y aurait aucun problème au-delà du besoin de repos pour bien revenir. Nous attendons qu'il puisse rejouer le 10 ou le 15 novembre pour aider son équipe à participer à la prochaine Copa Libertadores, a-t-il ajouté. Le représentant de Vitor Roque n'est également pas inquiet pour l'acclimatation de son poulain en Catalogne. Il est prévu que Vitor Roque rejoigne le Barça le 1er janvier. Le grand avantage est qu'il peut arriver vendredi et jouer dimanche. Il a une mentalité brutale, il est préparé, assure-t-il.